Salut à tous, bon deuxième partie de la vidéo, on va s'occuper de régler la caisse. Comme vous l'avez vu là, ça passe pas. Ça passe pas, donc on est obligé d'élargir les ailes. Financièrement c'est pas possible de changer le kit maintenant. Du coup je suis tombé sur des petits élargisseurs que Jordan m'avait passé pour la Street Racing. Donc on va essayer d'adapter ça. C'est pas super beau, mais bon au moins elle sera roule un petit peu, parce que bon c'est soit ça, donc le choix il est fait. On va essayer de venir l'adapter, on va faire 2-3 modifs. Et ici on monte trop haut, donc on va modifier tout ça. Donc là, tu es obligé de percer toute la carrosserie. Enfin, je vais percer au niveau des trous qui sont déjà faits. Après, j'en rajouterai sûrement. Hop là, les derniers petits rivets. Tac, voilà. L'aile, elle est à sa place définitive. Ça bouge plus. C'est bon, on peut les rouler. Non. La roue passe. On ne peut pas la poser parce que le fait d'avoir remis du carrossage, ça l'a rabaissé, là, elle est trop basse, ça force dans les ailes. Il va falloir couper d'abord. Donc là on va venir couper la partie au-dessus. On va venir refaire de la fibre si nécessaire pour que ça fasse un truc un minimum propre. On va venir couper ici. Et puis après, voir comment ça se passe, faire de la fibre, les peindre. Et après ajuster la hauteur des caisses. Je vais mettre des fenders parce que je voulais pas relever la caisse au max parce qu'après ça fait pas beau. Ça fait pas beau, je voulais pas avoir un 4x4. Donc voilà. Allez, c'est parti. Déjà pour commencer on va virer cette partie là parce que ça va nous gêner. Donc c'est Émilie qui va s'en occuper. Bon, on l'a coupé. Donc maintenant on va venir l'adapter là. Voilà. 2-3 petits points de colle. Ça va le faire. Non, je rigole.
Donc voilà, c'est fait. Du coup, on va pas refibrer ici. On va la forcer, voilà, comme ça. Au final, ça rend pas trop dégueulasse. Voilà. Bon, on va s'attaquer à l'autre. Tu vois, on va s'attaquer à l'autre. L'autre, il y a un peu plus de travail. Tu te promènes? Ça va, Diane? Ouais, ça va. Bon, alors l'autre, elle a été découpée ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refibrer. Donc, un peu de résine, un peu de feuilles, de tissu, de toile. Et puis voilà. Allez, c'est parti. On va donner le rôle à Émilie. Donc, c'est sa première fois. Oula. Tu vois, c'est peut-être pas trop autour. Voilà, on rajoute de la matière. C'est bon, n'en mets pas trop. Oui. Donc là, pour l'instant, c'est tout mou. La fibre, elle devient toute, elle devient molle, elle devient travaillable. Et après, quand la résine va sécher, bah là, ça va devenir complètement dur. C'est bon, il y a assez de résine, je pense. Laisse-la. Donc là, on est bon. Vous voyez, là, il faut faire très attention, c'est qu'il y a des bulles d'air qui sont à l'intérieur. Donc là, on en a une toute petite là. Vous voyez la différence, c'est plus clair. Donc là, ça va encore. Et là, vous voyez, c'est en train de s'atténuer. La résine prend sa place gentiment. Une fois que la fibre est bien sec, il n'y a plus qu'à travailler. Donc là, on va la couper, là, on va lui donner la forme. Et après, poncer, etc. jusqu'à ce qu'elle soit comme on le veut. Et voilà, c'est tout neuf. On va s'occuper de le poncer. Donc maintenant on va mettre un petit coup de cinto histoire d'aligner tout ça. Petit cinto de finition. Voilà, c'est pas trop dégueulasse pour un mécano. Bon voilà, les deux sont coupées, elles sont prêtes, elles ont déjà été mises, les ailes sont coupées. Le cinto il est mis, il est poncé. Maintenant on va mettre un petit coup d'après. Là on met un après en bombe parce que voilà, c'est pas non plus des éléments de drift. Ça se trouve à la fin de la première sortie, ils seront déjà plus là. Donc voilà. On met un petit coup d'après, histoire de protéger. Et après on reponce et on part. Là, on l'a mis en cabine, on a déjà dégraissé, soufflé, et on va le barrer. C'est parti.
Bon allez, on va couper l'aile du E30. C'est le Ça, copain qui va le faire parce 100%, que on est des j'aime bien couper mais les voitures des autres. Ça me fait toujours mal au cœur de couper mes voitures. Du coup, il fait appel à des professionnels. Voilà. On coupe les ailes du M3. Enfin, on coupe les ailes M3. Bon, du coup là on va s'occuper des amortos parce qu'elle est toujours trop basse. Donc on va la relever. On va la relever, on va se servir du ressort parce que là j'ai déjà pas énormément de filetage, donc on va pas jouer sur le corps parce que l'amortisseur on peut le régler aussi avec le corps. Vous voyez, il y a du filetage là tout à l'intérieur qui fait qu'on peut remonter le corps. Et là je vais régler ça ici. Ah c'est beau les amortisseurs neufs. « 10 kg. Ça, c'est les tarages piste. Les tarages d'origine chez HSD, ils sont à 8 kg et tarages piste, ils sont à 10 kg. Donc là, on la relève de 3 cm et demi, histoire de pouvoir braquer. C'est bon si on met un grand angle mais qu'on peut pas braquer parce qu'on emmène les ailes avec, c'est pas top. J'ai perdu mon mètre. Voilà, on est encore loin. Bon donc là c'est bon, on a remonté la pièce. Autre souci, quand je braque, je viens toucher là. Donc là, bon, on va mettre la nature sur le pont, ça sera plus simple. Et on va venir couper ici. On va venir couper cette tôle là, histoire que quand je braque la roue elle vienne pas frotter, que je puisse braquer comme il faut.